Alors aujourd'hui, dans Corps 5.1, on va parler de la décadence de la philosophie. Alors là, la décadence de la philosophie, malheureusement, c'est un sujet plutôt populaire en France, parce qu'en fait, en France, la philo, c'est devenu en fait le caniveau, si on peut dire. Et il y a très peu de philosophes qui débattent sur des vrais problèmes de philosophie moderne, donc c'est-à-dire le problème corps-esprit en particulier. Problème corps-esprit, il y a très peu de philosophes dans le milieu. Et on voit en fin de compte une véritable décadence des intellectuels en France. Et malheureusement, cela crée une rupture sociétale profonde. Et donc on va expliquer ça un petit peu plus en détail, et en particulier le panpsychisme quantique que je défends personnellement. Donc allons-y. Alors, le panpsychisme est une thèse développée et remise au goût du jour par David Chalmers. David Chalmers, c'est le philosophe de l'esprit qui travaille sur le dur problème corps-esprit. Et la tradition française des têtes pensantes, depuis Descartes, est le dualisme. Alors, il y avait donc une séparation du problème, et l'alternative en fait au physicalisme des matérialistes, donc le développement du moniste, et en fait le panpsychisme avec aussi également le dualisme. Donc moi je défends le panpsychisme. Alors le panpsychistes sont des mentalistes. Donc je vais expliquer pourquoi en fin de compte ils sont très importants dans la philosophie, le renouveau de la philosophie contemporaine. Alors le panpsychisme défend la thèse que toute matière est consciente. Donc la matière est pensante à un niveau atomique et à un stade primitif, donc une proto-conscience, et développe des structures organiques vivantes toujours plus intelligentes pour en fait développer de l'intelligence de manière plus productive, et pour en fin de compte exploiter généralement en fin de compte des ressources par exemple. Alors, cela redéfinit le problème mental à la structure même de la matière comme une nécessité. Pour aller plus loin, on peut dire que l'on peut modifier la matière par l'esprit à distance. Alors, bien sûr, les gens ont du mal à accepter ça, qu'on peut travailler, que l'esprit modifie la matière à distance. Donc ça, les gens ils disent c'est une aberration. Par exemple, je peux pas comme dans Matrix, regarder la cuillère et en fin de compte avec mon esprit tordre la cuillère. Donc les gens se disent c'est pas possible de faire des choses comme ça. Eh bien si, c'est possible de le faire. Donc en panpsychisme, c'est une réalité. Mais bien sûr, c'est pas parce que à distance, très proche de vous, vous pouvez pas le faire, parce qu'il y a une violation physique. Vous pouvez le faire à très grande distance en fait. Alors bien sûr, cela permet de redéfinir l'hypothèse que l'atome est en réalité un ordinateur quantique. Et oui, il est conscient et dans sa conception. C'est un système d'horlogerie avec des fréquences vibratoires et qui travaille en tâche de fond de l'information dans le nuage électronique. Et c'est pour ça que le panpsychisme, on parle de panpsychisme quantique. La thèse que l'esprit, ou du moins la conscience, est une nécessité fondamentale de la réalité est appuyée par la mécanique quantique et le problème de l'observateur. C'est pour ça ce qu'on appelle donc le panpsychisme quantique. Alors, quel physicien célèbre défend la thèse de panpsychisme? Eh bien, il y a par exemple Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, il défend une unité de la conscience à la base de la matière. Rupert Sheldrake, le biologiste, le défend également et la thèse des champs morphiques, qui propose une continuité de la mémoire dans la nature, un peu comme les archives akashiques dans la mystique. Cette idée que le logos divin pénètre toute chose, la matière est vivante et rationnelle, a été défendue par les stoïciens, dont l'empereur Marc Aurèle. Platon était également un panpsychiste qui défend l'anima mundi. Mais la tradition est bien plus ancienne et se retrouve dans le Kybalion de Thoth et la sagesse de l'Égypte antique. Plus poétiquement, on dit que l'univers est miroir et réflectif, se contemplant lui-même comme système autoréférentiel en panpsychisme, que vous approchez alors de l'absolu.
comme une mise en abîme, ce qui est l'équivalent de la superposition quantique en fait. Donc voilà, vous avez maintenant quelques notions en panpsychisme quantique et que vous allez pouvoir réfléchir pour vous-même et vous dire ah oui, peut-être qu'en fait c'est une voie philosophique intelligente avec quelques preuves empiriques hein, que en fait c'est bien comment fonctionne le monde et qu'en fait qu'on ne peut pas séparer la matière et l'esprit et que les deux sont en fait intriqués si on veut l'un dans l'autre hein, que c'est à la base même de la matière.